Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble toutes les fausses idées reçues sur l'éveil spirituel, la spiritualité, l'éveil de conscience. Bien souvent, quand on parle spiritualité, tout de suite, on va penser à une personne vivant dans une cabane, méditant dans les montagnes, ou alors spiritualité rime avec devenir vegan. Et ça paraît étrange, mais ça peut faire peur à une personne cartésienne bien ancrée qui tout de suite va rejeter cette idée de spiritualité. Il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses parce que certaines personnes qui s'éveillent à la spiritualité euh, se désincarnent de la réalité. Et je vois aussi certaines personnes fuir leur vie à travers la spiritualité. Certains veulent atteindre l'illumination et rejettent donc la matière. Et ça crée ainsi, sans vraiment en être conscient, une forme de dichotomie en soi. Ça crée de la dualité, euh, un conflit intérieur, voire une dissociation en soi. L'éveil, la spiritualité, ce n'est pas forcément rester en méditation durant une journée. Ce n'est pas forcément devenir absolument vegan. Ce n'est pas forcément tout abandonner pour aller vivre dans la forêt. Ce n'est pas obligatoirement devenir thérapeute de soins énergétiques et rejeter le métier de coiffeur, par exemple. L'éveil, ce n'est pas de rejeter son corps de matière et rester perché. L'éveil, ce n'est pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde et s'imaginer vivre dans le monde des bisounours. L'éveil, la spiritualité, ce n'est pas se désincarner. L'éveil spirituel n'a pas pour but de vivre hors de la matière, dans les dimensions autres que la Terre, sinon pourquoi avons-nous alors un corps physique? L'éveil spirituel, c'est être conscient que nous avons chacun une âme, une conscience supérieure qui vient à travers notre corps physique expérimenter la vie humaine dans la matière. C'est vrai que lorsque l'on s'éveille, on a tendance à aller expérimenter tout, hein. Tout ce qui touche à l'invisible, à l'impalpable, à l'énergétique, etc. Mais il ne faut pas rester perché, il faut redescendre dans son corps de matière pour que la spiritualité puisse se manifester, s'incarner à travers nous. La spiritualité profonde et réelle, c'est vivre ici et maintenant. C'est vivre dans le moment présent. C'est vivre chaque jour en présence, en conscience dans son corps. C'est pouvoir exprimer à travers ce que l'on fait au quotidien la spiritualité. C'est quoi être dans la présence en conscience? Eh bien, ce n'est pas agir au quotidien en mode automatique. C'est être présent à tout ce que l'on fait, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, tout le temps, chaque jour. C'est être vraiment présent quand on parle avec quelqu'un et ne pas avoir la tête ailleurs. C'est ressentir et être présent quand on fait à manger et ne pas avoir la tête ailleurs et oublier qu'on a mis quelque chose à cuire. C'est être là dans le moment présent, dans son corps. C'est savoir reconnaître quand on agit à partir du cœur ou à partir de l'ego. C'est être conscient de savoir si on agit avec le cœur, avec bienveillance, empathie, ou avec l'ego qui veut contrôler, dominer. Comment on exprime la spiritualité? Eh bien, c'est d'abord de reconnaître, de savoir qu'il y a une parcelle du divin présent en nous, en les autres, dans le monde, à travers chaque vie, à travers la nature. C'est par exemple, je sais pas moi, pouvoir aider, soutenir ceux qui nous demandent de l'aide, du soutien. C'est faire des actions en fait avec le cœur.
sans attendre un retour. C'est donner, par exemple, un morceau de pain à un SDF dans la rue. C'est ne pas rejeter une personne parce qu'elle n'est pas de la même culture que soi, de la même origine que soi, de la même couleur de peau que soi. C'est être simple dans sa vie de tous les jours en écoutant toujours cette impulsion qui vient du cœur. La conscience divine supérieure, quand elle est écoutée, elle nous impulse à agir dans notre vie. Rester perché, c'est abandonner la matière, c'est rejeter le corps, ce n'est pas être présent. Rester perché, c'est croire que tout va bien en fuyant la vie réelle. Je ne suis pas ce corps, je ne veux pas souffrir, tout va bien, je vais dans ma bulle pour retrouver mon bien-être. Ce que je vis est une illusion. Ça, c'est fuir la réalité. C'est ne pas accepter l'instant présent. C'est ne pas accueillir ce qui vient dans notre vie. C'est fuir en se créant un monde imaginaire. La spiritualité réelle, c'est être dans la présence, c'est être dans son corps et vivre la vie réelle. C'est accepter les défis qui se présentent à nous. Quand on s'éveille à la spiritualité, il ne faut pas rejeter son corps, ni ses expériences de vie dans la matière, car on tombe vite dans l'illusion. Quand on s'éveille à la spiritualité, on peut vite aussi se dissocier de son corps si on n'y prend pas garde. Ça peut causer des troubles à se dissocier, se fragmenter. Et la réintégration dans le corps peut causer des douleurs physiques. Il faut rester ancré dans la vie quand on s'éveille à la spiritualité et faire descendre cette énergie qui a envie de vivre la vie présentement. Il y a beaucoup qui restent coincés au niveau de la tête et n'arrivent plus à reprendre une vie quotidienne, ont peur de réintégrer la vie quotidienne, de descendre de cette illusion perchée et d'être dans le réel. La spiritualité doit se vivre dans le corps physique. Il faut intégrer tous ces corps en fait. Son corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Être solidement ancré en présence dans le corps et s'abandonner aux impulsions de la conscience supérieure dans notre vie. Vivez dans la présence et dans le moment présent. Bon, je m'arrête là pour cet audio, mais il faut comprendre que la spiritualité, ce n'est pas être perché, c'est être ancré solidement dans son corps afin d'être conscient de ses mouvements, être conscient de ses pensées, être conscient de ses actions au quotidien en accord avec la conscience supérieure et en essayant le plus possible de ne pas écouter l'ego. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.